Partagez les gars. Partagez, 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 partagez. C'est que la page est rouge et restreinte. Et ça, c'est des trucs que quand on va parler, ils vont beaucoup signaler. Donc, c'est des trucs qu'on ne parle pas sur Facebook. Donc, partagez les gars. L'année 2024. Avant que cette année ne termine, les choses vont se changer en 2025. Donc, prenez la chaise et on va faire un live. Hier, on a arrêté le père même du showbiz américain. Le père même du showbiz américain a été arrêté hier. Et partagez les gars. Partagez dans des groupes. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez bas les cœurs. Donc hier, P. Diddy a été, avant-hier, P. Diddy a été arrêté et beaucoup de choses sont sorties. Beaucoup de choses sont sorties. Et quand on vous dit souvent que le showbiz, il faut être prêt. Le showbiz, il faut vraiment être prêt. Dans toutes ces affaires-là, il faut être prêt. Moralement et physiquement. Surtout moralement. Surtout moralement. Je suis vraiment content quand, d'une part, qu'on l'ait arrêté. En même temps aussi, je ne suis pas content parce que c'est quelqu'un qui a fait de ce showbiz américain ce qu'il est aujourd'hui. Mais quand on dit que la terre, si c'est le diable qui contrôle la terre, c'est le diable qui contrôle la terre. On ne comprend pas, c'est facile. Parce que quand tu es star, tu es pauvre. Tous les stars, c'est des pauvres. Hein. Tous les stars, c'est des gens qui ont grandi dans des ghettos, qui ont grandi partout, mais qui ont du talent. Et quand tu as du talent, parce que généralement, nos parents, quand tu dis que quand tu grandis, que tu es star, c'est différent, c'est difficile pour les parents de comprendre que ta musique, la musique, c'est ta carrière. C'est vraiment difficile pour un parent. Pour comprendre que un enfant qui a du talent et puis il ne veut pas aller à l'école et il n'y a qu'une seule personne dans ce monde qui a fait un truc comme ça, que le parent l'a managé, le parent a vu que c'est une star et le parent a pris sa main. Ce n'était que Michael Jackson. Ce n'était que Michael Jackson. Donc Michael Jackson, c'est quelqu'un. C'est pour ça que c'est pour ça que il a subi tout ce qu'il a subi là. C'est pour ça qu'aujourd'hui il dit qu'il n'a jamais. Il disait quand il vivait de son vivant, il disait que il n'a jamais eu une enfance comme tous les autres. Il avait toujours été abusé. Pour lui, c'était un abus. C'était un abus. Il disait que son père l'abusait. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Juste parce que son père avait vu ce qu'il allait, ce qui devait être. Son père l'a suivi. Voilà, merci. Vous vous rappelez. Donc, juste parce que son père avait vu, quand il y avait les Jackson 5, à l'époque, Michael Jackson était même le plus petit des Jackson 5. Mais puisque c'est son papa qui était là, son papa savait ce qui se passait.
Michael Jackson n'a pas subi tous les coups avec les profs Daddy, avec comment on appelle le gars, l'autre producteur là. C'est son père qui le suivait. Son père savait où il partait. Son père savait où il partait. Généralement, c'est le père qui, que je vous ai toujours dit que c'est le père. Quand un père accouche un garçon, il est stressé. Parce qu'il ne sait pas ce que ce garçon doit devenir. Et c'est le père qui connaît les potentialités, oui, le potentiel d'un enfant. C'est le père seul qui peut définir que mon enfant, c'est ce qu'il peut faire. Je me rappelle mon fils, quand il était jeune, il avait un ami qui faisait le baseball. Donc pour lui, c'est qu'il voulait être au baseball. Mais je ne le voyais pas dans le baseball. Je ne le voyais pas dans le baseball. Donc je savais que c'est le football américain qui est ce qu'il peut faire. Parce que le baseball, généralement, c'est des gars qui sont un peu mous, qui n'ont pas de rage. Par contre, nos enfants africains, c'est des enfants qui ont de la rage, qui ont du Hemley. Et mon fils à la maison, têtu comme il était, il savait que c'est même au football américain qu'il peut aller enlever sa frustration et qu'il peut faire ce qu'il peut faire. Et je l'ai mis dedans et il a réussi. Bien que, bon, après 18 ans, vous savez, aux États-Unis, quand l'enfant a 18 ans, l'enfant peut décider. Après, il a dit que non, il a créé des petits problèmes, on a des petits problèmes. Il m'a enlevé, il a dit qu'il ne veut plus. Il ne veut plus parce qu'il savait que c'est seulement le père qui est là. Vous allez voir même le cas de Michael Jackson même. Son père même, quand ces gars-là, quand on décidait de le prendre, on crée le problème toujours avec le père. La mère, les mères même, quand on voit les Chris Brown, les Tevin Campbell, tout ça, tout ce que R. Kelly a subi là, tous les sex trafficking que R. Kelly a fait là, c'était les mamans. Parce que les mamans ne comprennent pas. Les mamans avec les enfants, c'est toujours que salut Eben, salut mon Daishikan. Ouais, c'est ça. Salut mon président. Salut. Vous voyez que les mamans sont toujours dans les trucs de leurs enfants. C'est-à-dire que tous ces petits enfants qu'on a fait de sexe, qu'on a des pédocriminalité en Côte d'Ivoire et tout ça là. Il y a toujours la maman dedans. C'est la maman, ignoramment, hein, parce que l'amour de la maman avec le fils. Le père voit loin. Le père voit loin. Je vous ai fait une vidéo ici. Je vous ai fait écouter une vidéo. J'ai fait un reel là. De suivre. Allez sur ma page. Ce qui parle du père. Suivons un peu. Je ne sais pas si tout le monde a suivi ça. Mais ça passait beaucoup de messages. Souris à ton père. On nous disait toujours, souris à ton père quand il rentre à la maison. Car le monde extérieur est dur et épuisant pour les papas. Quelle est la différence entre une mère et un père? Une mère te porte dans son ventre pendant 9 mois. Un père te porte toute sa vie, même si tu ne t'en rends pas compte. Maman s'assure que tu ne manques jamais de nourriture. Un père t'apprend à ne jamais avoir faim, même si tu ne le comprends pas tout de suite. Une mère te prend soin en te tenant contre sa poitrine. Un père te soutient en te portant sur son dos, même si tu ne le vois pas. L'amour d'une mère, tu le connais depuis ta naissance. L'amour d'un père, tu le comprends quand tu deviens père à ton tour. Alors, sois patient. Une mère est irremplaçable. Le père, le temps ne pourra jamais le remplacer. Suivez, non? Le père connaît tout ce qui se passe dehors pour son fils. Parce que le père était là. Le père a partisé. Mais, il dit, l'amour du père, tu ne peux pas. Ce qui fait que les enfants, les garçons, ne comprennent pas. Les garçons prennent ça comme un abus. Parce que le père, dans sa tête, il voit de loin. La mère, elle est là. C'est l'amour. Pour savoir si son enfant a mangé. Mais le père,
veut s'assurer que tu dois manger toute ta vie. Mais l'enfant ne comprend pas. Donc ce qui fait que quand tu arrives, quand un enfant a un talent, il a tendance de courir vers sa mère. Parce que c'est sa mère qui est passive. Le père, lui, voit tout ça. Lui, il connaît tout ça. Spécialement si le père était un père qui était dans le showbiz. Le père connaît tout ça. Salut, police, salut. Le père voit tout ça. Le père a été. Moi, je voyais tout ce qui pouvait se passer à mon fils. Quel qu'en soit le cas qui était dans... quand il grandit. Si tu es un père ouvert d'esprit, rien ne peut arriver à ton fils. Mais le fils, lui, ne voit pas ça. Le fils, il croit que c'est un abus. Il ne sait pas que c'est un tough love. Il ne sait pas que c'est une protection. Que le père veut s'assurer que tu manges toute ta vie. Vous comprenez un peu? Que le père veut s'assurer que tu manges toute ta vie. Ce qui fait que tous les enfants que R. Kelly est passé dessus, que ce soit les filles, les garçons, c'est leur maman. Regardez même le cas. Regardez même le cas de bébé DJ en Côte d'Ivoire. À la longue, moi, je savais que c'est la maman. L'enfant vient te dire que ce gars-là m'abuse. La maman, elle ne voit pas ça comme ça, parce qu'elle ne connaît pas. S'il y avait le père, si le père vivait, quand il vient, et puis en plus aussi, c'est une question d'ego. Parce que je ne peux pas être abusé par un homme. Et je cours chez mon père. Ce n'est pas facile de dire à papa. Parce que tu te dis que papa ne va pas comprendre. Tu cours chez maman. Même si maman vivait. Le cas de bébé DJ. La pauvreté. La pauvreté. Mettez les cœurs les gars. Mettez les cœurs. Écrivez good life. Mettez les cœurs. Écrivez good life. La pauvreté peut amener la maman à faire des trucs. Quand un enfant a un talent. Et puis il est un garçon. Et puis il veut entrer dans le showbiz. Tous ces gars, Chris Brown, Devin Campbell, Nash, Will Smith, Usher, tous ceux qui sont passés par Puff Daddy, c'était des enfants qui avaient single mother. Ils n'avaient pas de papa. C'est des enfants qui n'avaient pas de papa. C'est des enfants qui n'avaient pas de papa. Et regardez même les enfants qui sont la famille de bébé DJ, qui est maintenant le scandale, qui a sorti tous les scandales en Afrique en Côte d'Ivoire. C'est une famille que le papa n'était pas là. Mais quelqu'un vient, il prend l'enfant, il prend toute la famille, il paye la maison à l'enfant, il paye tout. La maman, pour elle, c'est que c'est Dieu qui est venu. L'enfant vient te dire, l'enfant est jeune, il vient te dire, parce que si le papa même était là, il ne pouvait pas accepter. Il pouvait aller. Tu dis à ton papa que là où vous m'avez amené là, le gars là m'abuse. Le papa devait mettre le pied sur le feu. C'est mon fils, mon chopchi, mon héritier. Tu veux me salir. Le papa devait mettre la main. Mais tous ces enfants que Didi a eu à amener dans sa piscine, soi-disant qu'il voulait lancer, n'avait pas de papa. Et même les enfants de R. Kelly, les filles que R. Kelly a manigancé, a utilisé, parce que R. Kelly a fait exactement ce que le gars de la fille de la Côte d'Ivoire faisait. Il appelle des jeunes. Il appelle des jeunes dans sa maison, des petits enfants qui ont du talent. Il a un studio dans la maison. Chacun passe. C'est des enfants qui n'ont pas de papa. Le papa est important dans la vie d'un enfant. Que même l'enfant ne comprenne pas. C'est l'enfant qui ne comprend pas. Tout ce qui se passe dans ce monde-là. La vidéo là dit tout d'un papa. Que ce soit un enfant, quand un enfant a déjà 12, l'âge childhood, je ne sais même pas. L'âge de puberté là. Il faut un papa. Il faut une suivi.
Que ce soit une fille, la fille, le papa doit être là. Le papa a toujours été le premier copain de la fille à partir de 10, à partir de 8, 9, 10, 11, 12, 13 jusqu'à 18 ans. Le papa est toujours là. Et ça veut dire que si l'enfant, la fille, la petite fille de 10 ans n'a pas de papa dans la maison, elle va aller chercher father figure, un papa, une figure de papa, quelqu'un comme ça, pour l'entretenir, pour parler, pour remplacer son papa. Et le garçon, le petit garçon, quand il n'a pas de papa, tout ce que la maman va lui dire, c'est que tu as mangé, viens dormir, mange, dormir. Mais le monde extérieur des hommes, maman ne connaît pas. Donc l'enfant peut sortir, l'enfant a un talent, il sort, il se retrouve dans un milieu où il n'y a que des hommes. Où il n'y a que des hommes, il a un talent. Voilà que, et puis un homme, un garçon, c'est toujours des gens, quand tu es un garçon, tu as la haine, tu veux être un homme, tu veux grandir, tu veux être riche, tu veux enlever ta main dans la pauvreté. Et quand on commence, quand tu pars dans ce milieu-là, on commence à te donner bini 10 000, bini 50 000, bini 20 000 pour tes sessions de studio. Regarde, mettez les cœurs. Vous êtes trucs comme ça, on signale. Ils sont en train de signaler. Bindi 20 000. Tu pars à la maison, tu mets ta mère. Ta mère ne connaît même pas où les dos là viennent. Ta mère ne sait pas. Tu es dans les taxis, tu changes des habits. Ta mère, tu viens, tu chocottes ta mère. Tu dis, maman, mange. Ta mère que tu aimes. Le papa n'est pas là. Le papa ne connaît pas ce qui se passe. Tu n'as pas de papa. Les Américains, par contre, ils s'assurent à ne même pas avoir le contact avec le papa, même s'il existe. Le papa va beau temps dire à sa maman que méfie-toi avec ce garçon. Ta maman va dire que, disons, laisse-moi les histoires là. Depuis quand tu payes les child support ici, tu viens parler sur mon enfant, que tu payes quoi? Et l'enfant, et monte l'enfant de ne même pas causer avec le père. Vous comprenez un peu? C'est comme ça se passe ici. Et on absorbe les enfants. Et puis ces requins-là absorbent les enfants. Donc, voilà que les enfants tombent dans des situations avec un talent. Tu tombes dans une situation où on te donne des petites mains levées, 20 000 que tu n'as jamais vu. On te fait des sessions de studio, que tu chantes. Mais pour maintenant, un enfant même qui n'a jamais été dans ce cas de situation, on commence à te faire des propositions. On te fait des propositions. Et puis toi, tu te sens, tu te dis dans la tête. Parce que là, à ce niveau-là, mes gars, à ce niveau-là, qu'on ne se mente pas, qu'on ne se mente pas, disons-nous les vérités en tant qu'homme, qu'on ne se mente pas. Tu es à ce niveau, on te fait des propositions, tu ne connais pas, tu n'es pas un gars de cette communauté. Tu te dis que ça va passer. Une fois, ça passe. Une fois comme ça, là, ça va passer. C'est pour survivre. C'est pour tes sessions. C'est pour continuer. Parce que tu ne te rends pas compte de ce qui va t'arriver. Tu ne te rends pas compte que comment dire encore, quand tu fais ça, plus tu fais ça, ça devient une habitude. Tu te jettes là. Tu te jettes là-dedans. Parce que tu veux être star. Parce que tu veux la musique. Parce que tu veux la musique. Et tu commences à être dans cette communauté. On te prend, on te prend. On fait des paris. Il y a d'autres grands artistes. Parce que quand tu voyais quelqu'un comme Puff Daddy, des Bad Boys, c'était un gars, bon, bien, mignon, tout ça là. À l'époque, que tous ces gars là, comment on appelle, j'oublie tous les noms là, les grands producteurs là, ils travaillaient avec tous ces grands producteurs là. Ils marchaient avec tous ces grands producteurs là. Tous ces gars là. C'est lui qu'on mettait
le Jacques, le petit, le type de l'Afrique de la Côte d'Ivoire, il est comme lui là. Dans tous les pays, il y a quelqu'un qui se prend comme celui qui est le passeur, celui qui est le tchouka, celui qui se prend pour un producteur. Et il y a toute une chaîne derrière. Il y a toute une chaîne derrière. Le jour où tu avances, je vous parlais souvent ici de la première, la deuxième, la troisième porte. C'est comme si on te promet. Ça veut dire que il y a des gens qui sont à la première porte, des gens qui vous attirent. Maintenant, il y a la deuxième porte. Quelqu'un comme Puff Daddy et Jay-Z, c'est les gars qui sont dans la troisième porte, qui sont assis comme ça. Ils font seulement comme ça. Et il y a des Tina. Le Cameroun, c'est un pays pauvre. Le Cameroun, c'est un pays pauvre. Ça veut dire que pays pauvre, le fait que c'est facile de connaître dans un pays comme le Cameroun. C'est pour ça que ça n'avance pas. Là, la Côte d'Ivoire, c'est un pays développé. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça montre encore à quel niveau la Côte d'Ivoire est un des pays développés. Les pays développés, c'est comme ça. Les pays développés, c'est comme ça. En Afrique du Sud, c'est les pays développés. Le Cameroun, c'est un pays pauvre. On les prend même moins cher. On les donne les miettes. On les donne les petits sous. Ils ne peuvent pas avancer. Ça veut dire que le showbiz camerounais, d'abord, est pauvre. Pauvre. Le ministre est pauvre. Tout le monde est pauvre. Ça veut dire, et pour montrer que ces enfants-là, celui-ci te prend, il te jette. Il n'y a pas un plateau. Il n'y a pas les riches producteurs. Mais en Côte d'Ivoire, il y en a. On peut citer les Rois 12, les Assafo. Ils sont nombreux. Au Cameroun, là, on sait qui. Au Cameroun, là, on sait qui. Qui peut être à la troisième porte? Qui peut être à la troisième porte? Le jour qu'on prend les enfants comme ça, là, on les fait des cesse-à-fille. Ce qui se passe au Cameroun, c'est petit. C'est petit. C'est pour ça qu'ils ne parlent même pas. C'est petit. Regarde les artistes qui meurent. Ces artistes ne peuvent pas mourir comme ça. En Côte d'Ivoire, un artiste peut mourir comme ça. En Côte d'Ivoire, un artiste peut mourir. Non. En Côte d'Ivoire, un artiste peut être malade. Il n'y a pas une communauté. Mais non. Donc, quand P. Diddy prend ces enfants-là, il commence à les passer à chacun. Il prend un artiste. Il vient. Il prend. C'est ce que moi, il faut lire. Il faut aller dans les hip-hop. Il y a les YouTube. Comment ça se passait. Comment tout c'est Tevin Campbell. Et puis maintenant, tout le monde se tait. Tout le monde, quand le scandale tombe, que c'est celui-là qui est à la troisième porte, Jay-Z ou P. Diddy, tout le monde, tous ceux qui sont passés par la piscine là, se tait. Parce que tu veux parler, celui-là va sortir, il te dit que toi-même là, tu veux parler, toi-même là, tout le monde se tait. Regardez comment en Côte d'Ivoire, tout le monde, tous ces artistes là se taisent. Tous les influenceurs demandent aux artistes de passer, de venir parler. Aucun artiste ne parle. Parce que tu veux accuser quelqu'un, on va même sortir les images. On va sortir même les images. Donc, Puff Daddy est resté calme parce que tout le monde, tous ces artistes ne parlaient pas. C'est maintenant, hier, avant-hier, que le petit gars Brochet de Empire, qui a tapé sur sa femme, et sa femme, non, c'est Reggie, le petit frère de Brandy. C'est Reggie, le petit frère de Brandy. The girl is mine, la fille qui a chanté le morceau là. This boy is mine. Il a tapé la fille a sorti, a dit hier que il faut qu'on l'arrête parce qu'elle va tout dire par rapport à la mort de Whitney Houston. Et il était, apparemment, Reggie était dans la maison de Whitney le jour qu'il est mort. Tout le monde demande que sortez-nous les caméras du hallway, du couloir, pour voir ceux qui sont sortis, ceux qui sont passés là. Donc aujourd'hui, l'affaire Whitney se ressort encore.
On va nous sortir. Donc Reggie, c'était un petit de Puff Daddy. Oui, comment on l'appelle? Right. Comment on l'appelle? Right. Elle était un bad boy. Cette fille était une bad boy. Elle a travaillé avec Jay-Z. Elle a travaillé avec Puff Daddy. Quand vous allez suivre sur YouTube, vous allez comme je vous montre souvent ça ici, non? Là où elle raconte comment les bad boys sont créés. Là, elle te raconte comment P. Diddy qui a tué sa femme Kim. Parce que Kim a voulu sortir un livre pour tell all. Tell all, ça veut dire, je vais dire tout. Tout ce qui s'est passé. On est passé par derrière, on a fini avec elle. Kim Porter. Mannequin très fort. Et la même chose de Will Smith. Will Smith était ami avec la seule personne qui a durci, était même dans ce milieu, c'était Tupac. Tupac, et on a fini avec lui. Comme on a fini avec lui, comme on a fini avec DJ Arafat. Même chose. Regardez les corrélations. Parce que Tupac parlait. Tu ne parles pas, tu n'as pas une grosse bouche. Quand vous voyez même Malox au Cameroun, là, c'est le genre de personne. Vous comprenez, non? DJ Arafat disait, mais moi, tu ne peux pas faire des vidéos où tu arrives, tu as sorti un titre, c'était quel titre encore? Jonathan, il commence à lancer, David Monceau vient le prendre. Il a raconté ça, non? Que David, il est resté dans la voiture, David Monceau a commencé à le toucher, et puis, mon gars, je comprends que ce n'est pas un truc bien, mais quand tu t'engages dans des trucs comme ça, c'est des conseils, hein. Gardez ça pour vous. C'est pour ça qu'on dit que quand tu as un producteur qui connaît le showbiz, on appelle ça le showbiz, les trucs comme ça, il ne devrait pas parler. C'est ça qui le finit comme ça. Les trucs comme ça, tu ne viens pas faire un live, tu dis que David Monceau a voulu me toucher et tout, et tout, et tout. Tu es fini. Tu es fini. Et tu cites les noms. Tu dis David Monceau a voulu me toucher. Garde ça pour toi, mon là. Parce que s'il avait un conseiller, s'il avait un bon producteur à l'époque, David Monceau, c'était lui partout. C'était lui partout. David Monceau a compris ça, il a fait un post, il a mis. Il a salé le gars est parti. David Monceau a travaillé avec Fali. David Monceau a travaillé avec Kofi. David Monceau a travaillé beaucoup travail avec Serge Beno, avait beaucoup, un peu de travail avec de Bordeaux. Tous ces Américains-là ont travaillé avec des différentes maisons de production. Tu te calmes ou tu te retires. Tu as deux choix. Ou tu fermes ta bouche, ou tu te retires, comme Franco s'est retiré. Ou tu te retires. Tu as deux... On te dit que c'est ça. Tu ne peux pas échapper. S'il commence à dire, à te dire, à te faire des touchements comme ça, là, c'est pour dire que... Et puis, il est ton producteur. C'est pour dire que ça va continuer, mon là. Arrête-toi. Tu te retires, tu dis que non, tu ne veux pas. Mais sache que si tu finis, tu le laisses. Tu vas tuer notre producteur. Tout c'était les mêmes. C'est les mêmes. C'est les gars qui contrôlent le business. C'est les gars qui contrôlent le business. Ils en ont besoin de ça d'une manière ou d'une autre, d'énergie, un truc comme ça. C'est satanique. C'est satanique. C'est les gars qui contrôlent. Ils doivent le faire. S'il y a un truc là, il y a une histoire, il y a un truc sur YouTube là, où on te parle des illuminés, comment les illuminés ont commencé. C'est sur une table comme ça.
Il faut qu'on éveille, il y ait une éveil de conscience dans le showbiz. Les enfants ne comprennent pas. Mais 2024, si, je pense que avec les lives, certains enfants vont comprendre. Ça va faire, certains trucs vont se retirer. Tu ne peux pas te mettre, tu dis ce qu'on t'a fait dans 4 murs. Tu es un homme. Tu es un homme. Tu gardes, tu absorbes. Je sais que c'est comme ça beaucoup les hommes. Dans la vie, là, nous on meurt vite parce que il y a des choses, des trucs qu'on garde. Il y a des choses qu'on garde, qu'on ne peut pas dire. Tu meurs avec. Tu meurs avec. C'est pour ça que nous on meurt vite. Avant la femme. C'est pour ça qu'on meurt vite. Mais tu gardes, c'est ça qui a amené la mort de Didier Arafat. Parce que Didier Arafat parlait beaucoup. Il y a 2 vidéos là. Tu viens parler de David Monceau. Directement, on te coupe les vivres. On te coupe les studios. On te coupe les productions. On te coupe la télé. C'est les gars qui ont tout ça. Il a dit dans sa vidéo que, oh, je ne veux pas que Trace. Trace est international. Universal Africa est africain, mais c'est des trucs qui viennent des États-Unis. Trace est américaine, c'est les petits trucs d'Afrique. Universal Africa, c'est Universal ici, petite branche qu'on envoie en Afrique. Pour qu'il y ait des gens. Mais c'est l'arbre. C'est un arbre. Là. Et puis il y a des arbres qui vont là, chacun crée. C'est comme une pyramide. C'est comme une pyramide. Il y a des gens. Donc maintenant, l'affaire de Whitney Houston va ressortir. Parce que Whitney a été tué devant nous. Apparemment, elle a été tuée comme ça. Parce qu'elle ne pouvait plus. Quand ces gars-là décident qu'ils vont finir avec toi. Bobby Brown s'est retiré à l'époque, qui était son gars. Bobby Brown a dit non, je ne veux plus que tu ailles dedans, que tu fasses ça. Bobby Brown a voulu l'arrêter. On te met la drogue, man. On te met la drogue. Regardez ce qui se passe. C'est tellement cheap. Regardez, par exemple, Happy de Foulan. Eh, mon bon petit. Mon bon petit. Tu vois un mari dit que je ne veux pas. Tu ne veux pas, on te finit d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'on dit conseiller. C'est les petites erreurs que les artistes font. Ils n'ont pas de manager. Ils n'ont pas de producteur. Ou alors les producteurs, tu as 35 ans. Ou bien tu as 25 ans. Tu peux prendre ton ami producteur. Tu dis que voilà mon producteur, il a 20 ans. Tu as 25 ans, tu as le talent. Prends un producteur qui connaît le showbiz. C'est quelqu'un qui va te conseiller. Regardez Lady Ponce. Lady Ponce, c'est la reine. La reine au Cameroun, là, c'est la reine. Mais ce qu'elle fait, ce qu'on fait derrière, tu ne peux pas croire. C'est la reine. On lui a donné le crown au Zénith. Devant vous tous. Vous n'avez même pas su pourquoi on lui donnait ça. Vous n'avez pas su pourquoi on lui donnait ça. Tout le monde était là. Oh. Vous n'avez pas su pourquoi on lui donnait ça. Les choses se passent, les gars, partagez. Mettez les cœurs, on signale, on signale. Quand je prononce certains noms, on signale. Vous comprenez un peu? Personne ne parle. Regardez quelqu'un comme P. Diddy, qui a molesté les filles, les garçons. Maintenant, on a voulu l'arrêter. Ah non, mais arrêtez, c'est qui là toujours? Il insiste là. Tout. Maintenant, finalement, on a arrêté. Ces avocats ont dit que on va lutter jusqu'à la fin. On va tout faire le cobnier. On va faire le cobnier. On va dire que son bail, c'est 50 millions de dollars qu'il va payer et puis la vie va continuer. C'est des gars qui, quand tu as les gens comme les Quincy Jones, comment on appelle celui-là, le vieux blanc là. Tous, la majorité c'est des blancs. Tu ne peux pas être dans le showbiz
sans passer par ça. Que ce soit en Afrique, sans que ce soit, ils sont partout. C'est des trucs sataniques. C'est des trucs sataniques. Et quand tu veux lever la tête pour parler, on te donne deux options. Tu arrêtes ta carrière, ou tu parles et tu vas subir. Tu pars à subir. Parce qu'il était rough, le gars, South Central. Il était rough. Didier Arafat voulait montrer que, oh, je suis. Madame Cooper, là-bas au Cameroun, elle voulait montrer que, oh, je suis. La petite de Diana Bouli vous a dit non. Que ce qu'on lui a proposé au Cameroun, elle ne voulait pas. Elle est partie. Elle part où? En Côte d'Ivoire. Elle tombe sur qui? Du roi 12-12. Jusqu'à elle s'est filmée. Et quoi qu'elle est épargnée. Le petit de Makosso. Le type de Makosso là. Vous pouvez voir un homme, un pasteur qui passe son temps avec les jeunes. Il est sur TikTok avec les jeunes. Un vieillard, un pasteur. Il est sur TikTok avec les jeunes. Vous croyez que c'est pour rien? Vous croyez que c'est pour rien? La dernière fois, on a créé le petit qu'on appelle Nicapol. Il a quoi? Nicapol a quoi? La femme m'a bio, il est venu sortir $1 million. Et la dernière vidéo, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous avais montré la vidéo qu'il a sortie ici, là, sur TikTok, qu'on a coupé. Il y a des petits que vous ne voyez pas. Il a dit quoi? Il dit, les gars, je sais que vous croyez que j'ai l'argent. Mais il y a des propositions. Il y a des propositions qui sont indécentes. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a continué. Il ne s'est pas arrêté. Ça veut dire que quoi? Il a continué. Une fois, deux mouvements. Marco se vient dire que on va faire un truc ensemble. Les gens vous envoient des lions. Les gens vous envoient des cadeaux. Vous ne connaissez pas qui sont ces gens-là. Vous ne connaissez même pas qui sont ces gens-là. Claudel Numbissi, avec les Philippe Simo, c'est des gars qui sont passés par là pour montrer que eux, ils peuvent faire des trucs seuls avec toute l'intelligence qu'ils ont. On a dit, maman là, c'est pas comme ça. Claudel même a dit dans son histoire qu'on lui a fait des propositions indécentes. Les trucs que tu ne parles même, est-ce que tu as besoin, tu parles quoi même? Je wonder avec les gens qui viennent parler. Vous voulez parler pour qu'on dise que, même maintenant là que vous avez avancé de vous-même. Non. Maintenant, c'est quand vous parlez même là qu'on comprend que vous êtes passé. Comment alors tu as avancé? Comment alors tu as avancé? Pourquoi tu viens parler? Tu viens dire qu'on t'a fait des propositions. Vous voulez parler pour qu'on vous caresse au sens du poil pour dire que, oh les gars, sinon pas, on a proposé, on n'a rien fait. Non, bullshit. On vous avait accepté. C'est comme ça que vous avancez. C'est comme ça que vous avancez. Innocemment, tu entres là, tu ne connais même pas. Bonjour Pat. Bonjour Bless. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Mettez les cœurs, les gars. Tu ne peux pas. Tu viens. Voilà la Côte d'Ivoire. Ils se sont levés. Les Woubi. Les Woubi. C'était le développement. C'était une période où il fallait que ces gens-là sortent de partout. Au Cameroun, je sais que les Camerounais sont pauvres, ils n'ont pas pu donner, on n'a pas pu de... Peut-être la proposition qu'ils ont demandé, les Camerounais n'ont pas pu payer ça. Ça reste encore comme ça. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays développé. C'est les Français qui développent. C'est tous ces grands, les Assigny, les San Pedro, qui a ça. Et ce qui fait qu'il y a une influx de ces gars qui sortent de tous les pays pour venir là-bas, comme en Afrique du Sud. Après maintenant quoi, un temps de Makosso était devant. Il vient faire un live, monter, avec un blanc qui dit, oh on va te... Il dit, non, il a d'abord dit,
il a prononcé le nom même, P-E-D-E. Sortez de mon live. Je ne veux pas que vous, si vous êtes comme ça, sortez de mon live. C'était un schéma. Complètement schéma fake. Comprenez, c'est de reverse psychology. C'était un schéma. Tu viens dire, tu es un pasteur. Comment un pasteur qui croit en Dieu, qui doit aimer tout le monde, que tu sois, oui ou non, tu es pasteur, tu dois aimer tout le monde. Tu ne viens pas dire que, oh, sortez de mon live. Tu es pasteur. Même si il n'y a pas question de qu'un pasteur enlève sa casquette de pasteur pour être casquette de blogueur. Tu es pasteur, tu es pasteur. Ça veut dire que tu dois même venir parler même de l'église. Depuis quand ce gars se met avec 2 millions, l'a fait l'église sur TikTok, jamais. Il est toujours avec des mounas, toujours avec des enfants. Après, tu vas faire un montage, tu reviens avec un blanc qui va dire, oh, on te connaît, on va t'enlever ton passeport. On a fait un semblant de déstabiliser sa page. Il est venu la pleurer. Il a pleuré. Exprès. Tout ça, c'est la marmaille. On lui a remis sa page. Pourquoi on doit lui remettre sa page? TikTok devait le bannir. Tu ne peux pas utiliser le même. Tu n'as même pas utilisé Whoopi, il a utilisé tous les homos. Il a utilisé tous les PEDE. C'est ce mot que. Parce que les algorithmes qui sont là, quand tu prononces ce mot-là, peut-être G-A-Y en anglais, on te banne. Si dans TikTok, il y a des algorithmes. Si dans TikTok, il y a des algorithmes comme ça là, c'est pour dire que TikTok même accepte ces trucs. Heureusement que les Ivoiriens utilisent un mot qui n'a pas d'algorithme sur TikTok. Mais faites attention, parce qu'il y a des gens, qui travaillent avec FBI même ici. Il y a des gens dans notre communauté camerounaise, il y a des gens dans les communautés africaines, il y a des gens dans les communautés juives qu'on les appelle des indiques, qui marchent avec vous, qui sont dans vos 2-0 et dans vos maquis, mais qui écoutent ce que vous racontez et ils vont vous trahir. Donc, il peut y avoir des gens qui peuvent même dire, traduire ce mot Whoopi à Facebook ou TikTok pour qu'on essaie de restreindre ta page. C'est pour ça qu'on restreint toutes nos pages. On ne sait pas. Avant, on te passe même le signal. On te dit que oh, tu as dit un truc, machin, machin. Maintenant, là, tu es au rouge. Maintenant, là, on n'a plus de voix, on n'a plus, vous allez voir, tout le monde, les pages sont restreintes. Parce qu'on utilise des termes qu'il ne faut pas. Tout le monde est fâché. Regardez par exemple quand Apoutu est venu. Apoutu est venu à l'époque fort dans le sang caleçon. Fort. Avec ma coach, c'était le choc. Enfin, ceux qui suivent cette histoire-ci, c'était le choc. Le gars passait son temps à travailler avec le Cameroun. Avec le PDD du Cameroun, qui est assis maintenant. La dernière fois, il a fait sa sortie dans le cercueil. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris le message. Quelqu'un va se lever, se filmer dans un cercueil pour rien. Voilà. Mental health. Mental health. Il a fait une passation de service que vous n'avez pas compris à ce petit Bob Dylan. Passation de service à ce petit Bob qui travaille avec le Njamboman. Beaucoup qui travaillent avec le Njamboman. Quelqu'un est venu le jour du concert de ces petits rap camerounais machin qu'ils ont créé là pour prendre les jeunes là. On a pris qui? Un jeune du Nord. On a pris un jeune du Nord.
Il y avait des raisons pour ça, man. Il faut attaquer le Nord. On a pris un jeune du Nord. Il y a un petit qui est venu faire là, il dit qu'il est au concert. Il est au concert depuis. Il est au bout là. Il ne connaît pas qu'il est là depuis jusqu'à 18 h. Comment les gens, là, on dit que la salle est pleine. Comment la salle est pleine. Il ne comprenait pas. J'avais mis les vidéos ici, non. Il ne comprenait. C'est des trucs que je parle depuis que Facebook a créé, moi là. Parce que je connais ce que c'est. Je suis à LA, je suis à Hollywood. J'ai un garçon là maintenant, c'est moi-même qui va le manager. Il dit que je suis ici, on est là depuis, il fallait qu'on nous dise qu'on paye. Que le petit a dit qu'on ne paye pas l'entrée. Pourquoi on arrive ici, on paye? Pour bloquer les gens. Par contre, il y a des gens, on ne sait pas où c'est les fantômes qui ont rempli la salle. Il ne comprend pas comment la salle est pleine. Mais qui étaient les ténors Minx? Voilà un ténor même. Avec tout, je vous avais parlé des ténors aussi à l'époque, non? Je vous ai dit l'affaire de l'accident. Après, on l'a mis en prison. Et puis, on l'a fait sortir. Sa popularité a baissé. On est parti le joindre avec la fille de la Côte d'Ivoire pour remplir sa popularité. Regardez un peu Ténor quand il chante. Ténor quand il chante, son dernier truc, allez sur sa dernière vidéo. Quand il chante bien, il doit avoir les trucs sur ses dents. Il doit avoir les trucs sur ses yeux. Quand il chante bien. Le petit là, Bob là, allez sur sa page. Il a une photo où il a mis les cornes sur sa tête. Le petit là. Et quand je vois le petit là, je sens que le petit là, j'ai pitié de lui. Et je pense pas que, moi j'ai déjà vu seulement sa mère, je n'ai pas encore vu son père. Il a montré sa mère une fois. Mais le père on ne voit pas. Regardez Kabra Nanjib. Le père était où? Regardez Tikndeng. Le père est où? Parce que le père, pour ceux qui n'ont pas suivi la petite vidéo du père, ce que le père peut faire, je vous remets ça pour ceux qui viennent d'arriver. C'est en français. On nous disait toujours, souris à ton père quand il rentre à la maison, car le monde extérieur est dur et épuisant pour les papas. Quelle est la différence entre une mère et un père? Une mère te porte dans son ventre pendant 9 mois. Un père te porte toute sa vie, même si tu ne t'en rends pas compte. Maman s'assure que tu ne manques jamais de nourriture. Un père t'apprend à ne jamais avoir faim, même si tu ne le comprends pas tout de suite. Une mère te prend soin en te tenant contre sa poitrine. Un père te soutient en te portant sur son dos, même si tu ne le vois pas. L'amour d'une mère, tu le connais depuis ta naissance. L'amour d'un père, tu le comprends quand tu deviens père à ton tour. Alors, sois patient. Une mère est irremplaçable. Le père, le temps ne pourra jamais le remplacer. Alors, ces gars-là prennent toujours les enfants qui n'ont pas de père. Parce que le père connaît le dehors. Le père connaît. Le père peut faire face. Le père peut faire face. On prend les petits garçons parce que les petits garçons qui n'ont pas de père. Je n'ai pas encore vu ces enfants-là avec leur père. C'est toujours leur mère. Et leur mère conçoit. Le petit Claudio fait les lives avec son père, avec sa mère, pas de père. Tous ces enfants-là, le père n'apparaît pas. Parce que le père connaît. Parce que quand le père est là, il réfléchit beaucoup. Il veut que tu sois un homme. Quand le père est parti, tu as un talent. Ces gars-là vous suivent. Il prend. Il prend. Il prend. Tu ne peux pas, tu ne peux pas prendre l'ascenseur, emprunter l'escalier sans ascenseur. Tu peux même prendre l'ascenseur. Moula, si c'est ta carrière, tu vas arriver devant, tu vas trouver des gens
qui veulent encore te débloquer. Tu y en as. Parce que quand tu as une carrière, tu veux aller. Tu veux aller. Il y a le petit gars de l'équipe de Mbalmayo là, qui est venu dire qu'on ne veut pas donner ça, qui est allé à Dubaï, là maintenant il a fait un live où il disait que on n'a pas voulu donner sa lettre de libération, bon on le bloquait, il y a un ministre qui l'a aidé à faire son passeport, le ministre ne voulait pas prendre, chaque fois il part dans le bureau, le ministre ne veut pas lui donner son passeport, le ministre durcit, il part finalement. Je veux dire à ce gars qu'on connaît tout ce qui se passe. Donc quand il durcit ton passeport, si tu es un gars ouvert d'esprit, tu devais déjà comprendre et aller refaire ton passeport ailleurs. Mais tu es resté parce que tu comptais. Quand vous faites ça, vous venez nous dire des histoires pour qu'on comprenne. Nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous des hommes. Si vous allez voir mon film American Dream, il y a une scène. Il y a une scène où où j'arrive, quelqu'un me dit, gars, viens, tu as un bon look, je suis photographe, j'arrive chez lui, il me dit, il commence à mettre un film porno. Il commence à mettre un film porno. Porno, homme-femme, bien sûr. Mais dans ma tête, j'étais un gars de dehors, dans ma tête, je savais déjà que je viens pour les photos, une séance de photos, le gars me met le porno, c'est par rapport à quoi? Il me met le porno, après, je suis là toujours, on voit, et puis, il vient s'asseoir à côté de moi, il commence à toucher mes pieds, et puis je me suis énervé. Dans la scène, je me suis énervé, j'ai appelé mon agence parce que j'étais en contrat ici aux États-Unis. Je suis venu ici travailler comme un acteur, depuis mannequin et tout ça là, depuis l'Afrique du Sud. Donc j'ai appelé l'agence. Je lui ai dit que je vais, et l'agence l'a appelé. J'ai donné le téléphone à l'agence. L'agence a dit, tu dois le payer $2000. Parce que c'est sa journée, c'est la journée qu'il doit avoir ici aux États-Unis. Il a un permis de travail A1. Le permis le plus cher de travail. Donc tu dois payer, ça c'est sa journée. Ou alors on l'expose. Il a signé. Je suis sorti. Mais pour dire que ce n'est pas le fait que si c'était peut-être un truc que je savais que peut-être il devait me lancer, puisque j'avais déjà, il n'était pas un gars qui pouvait même me lancer. C'était un faux photographe qui a cru que bon, je viens de l'Afrique et je suis peut-être un gars qui se cherche, quoi, qui pouvait prendre l'avantage. Mais j'étais dessus de lui. Ce qui a fait que, comme j'étais au-dessus de lui, je lui ai fait ce chantage. Mais pour revenir sur Pat, quand tu prends l'ascenseur, tu arrives devant, tu seras toujours bloqué par quelqu'un qui va aimer te faire autre chose. Tu arrives devant, tu es un acteur, tu fais un film. Après maintenant, tu vois un autre producteur d'un Grammy, quelqu'un qui a produit les grands films, il est intéressé par toi. Et tu le vois un genre. Mais il a ce que tu as. C'est la décision. C'est la décision, Mola. C'est pour ça que tu vas voir, tous les artistes sont calmes. C'est pour ça que tu vas voir tous les acteurs, les artistes sont calmes quand on arrête P. Diddy. Parce que P. Diddy peut citer tout le monde si quelqu'un tente de parler. Et on dit ça sur Facebook. Il va donner toute la liste. Donc ce qui va se passer, c'est que ils vont se mettre ensemble, payer son billet, son bail, son bond, payer ça pour chercher à calmer l'affaire. Parce que ça va jusqu'à Oprah Winfrey, ça va jusqu'à, on parle de Ray J, on parle
oh, j'oublie ce gars-là. Le gars qui a fini avec Michael Jackson. Avec Michael Jackson, avec, comment on l'appelle? Whitney Houston. Fini comme ça. Donc Whitney arrive, et puis c'est quand que tu meurs là, qu'ils veulent reprendre leur dos. Tu ne peux pas passer sans les avoir. Kobe Bryant, Kobe, quand on a fait ce sexe scandale là pour lui, il a dit qu'il ne sortait pas de la maison. Il devait rester avec cette femme là, avec Vanessa, dans la maison. Le basketteur Kobe que vous connaissez qui était mort là. C'est parce que c'était au moment venu, les Lakers n'ont pas voulu le supporter. Parce qu'il durcissait aussi. Il est arrivé à un niveau que il ne veut pas aller à la deuxième, troisième porte. Il a commencé à sciencer. On l'a coincé dans un scandale, dans un sexe scandale. On l'a coincé. Au Cameroun, là, si c'était des grands, ce qu'on a déjà mis Eto'o d'ailleurs. Il suffit qu'on sort les affaires de sexe scandale d'Eto'o. On le met en prison. Vous parlez même de quoi là? C'est parce qu'au Cameroun, là, ils ne connaissent pas. Il n'y a rien qu'ils connaissent avant. La loi. Il a décidé, Kobe a décidé de rester dans la maison. Il a fait un enfant, la petite qui était morte là, qui était morte. La petite a grandi, elle allait à l'école. Et il l'a mis dans une école Notre-Dame. L'école là, l'équipe de basket qui est là-bas, lui, il voulait mettre sa fille, il voulait que sa fille grandisse, comme il n'avait que les filles dans le basket. Les gens là sont entrés dedans, dans l'école là, jusqu'à créer une fondation. Lui ne savait pas. On l'a fait, on l'a attiré. Il a commencé à sortir avec la fille pour aller dans l'étude de basket. C'est comme ça qu'on a set up le gars, on a fini avec le gars. Le gars ne voulait plus, il ne voulait plus gérer ces gars parce qu'il a dit non, enough. Kobe était le seul gars qui a fait le NBA sans aller à l'école, sans avoir le bac. NBA, tu dois avoir le bac. Magic Johnson a dit dans son témoignage que Kobe l'appelle à 2 h du matin. Il prend le téléphone. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que Kobe est mort avec, qu'il n'a pas dit. Il y a des choses que même Arafat là est mort avec. Pourquoi Olokwacha? Pourquoi Olokwacha? C'est lui qui a cassé le cellulaire de DJ Arafat. Posez-vous cette question. C'est les choses qui devaient sortir dedans. Vous ne devez pas imaginer. Vous n'avez pas compris. C'est des petits détails comme ça. C'est des petits détails. Il y a un gars là, je ne sais pas si j'ai encore la vidéo de ce gars, qui a parlé de DJ Arafat. C'est là où tu sens que c'était le producteur de DJ Arafat. C'est là que tu sens que le jour là, c'est lui qui a mis Arafat là-bas. C'était un jour, fête de mouton. Fête de mouton. C'était la fête du mouton. Attendez. C'était la fête du mouton. Le gars est mort pendant la fête du mouton. Je vais vous faire jouer la vidéo là. Partagez les gars. C'est une courte vidéo comme ça. Où il parle bien de la scène. La veille de la mort de DJ Arafat. Ce qui s'est passé. Et il se sent coupable qu'il n'a pas pu sauver DJ Arafat. Il se sent coupable qu'il n'a pas pu sauver. Il aurait pu sauver DJ Arafat. Mais il se sent coupable et ça joue sur lui. C'était une vidéo. Il se sent coupable. DJ Arafat, c'est exactement comme Tupac. DJ Arafat est mort exactement comme Tupac. Comme Tupac.
C'est la même chose. Arcel Meryl là, il chante quoi? Arcel Meryl chante quoi? Les gars, Arcel Meryl chante quoi? Donc on a tourné, prendre Arcel Meryl et pour attirer la petite fille. Et tout ça c'est Makosso. Tout ça c'est Makosso qui a fait tout ça. Hein. C'est lui qui a arrangé tout ça. Ouais, j'espère que j'ai la vidéo là ici. Je crois que c'est sur l'autre téléphone. Où le gars pleure sur scène. Il dit que j'aurais pu sauver. J'aurais pu sauver Didier Arafat. Hein? Il dit qu'il aurait pu sauver Didier Arafat. Mais puisqu'il n'avait pas, il avait ses mains liées dans ses affaires. C'était le producteur de Didier Arafat. Vous pouvez même imaginer pourquoi est-ce que Junior, le producteur de Junior, le manager d'Arafat qu'on appelle Junior, Junior qui est là, quand Didier Arafat est mort, je l'ai rencontré en Côte d'Ivoire, je l'ai vu en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu en Côte d'Ivoire. Il m'a dit que, gars, il voulait se retirer, que les trucs qu'il a vus dans cette affaire-là, qu'il ne pense pas que c'était des bons trucs, il fallait qu'il se retire. Pourquoi de Bordeaux, jusqu'à aujourd'hui, de Bordeaux ne peut pas, n'avance pas. De Bordeaux n'avance pas parce qu'il est coincé. De Bordeaux n'avance pas parce qu'il a atteint le niveau où Didier Arafat se plaignait. C'était lui qui insultait Didier Arafat. Que disons, toi tu pleures. Vous vous rappelez les conflits de Bordeaux et Didier Arafat. C'était pas pour rien. C'était pas pour rien. C'était des conflits qui se passaient. C'était des conflits qui se passaient. Déjà que, oh, c'est mon gars, c'est mon gars, c'est mon gars. Et c'est comme ça que quand Didier Arafat meurt, déjà c'est De Bordeaux qui disait que Sidiki a amené son ami au Bénin pour faire des trucs sataniques. Il y a une photo où Sidiki s'assoit carrément sur le pied d'Assafo. Donc ce qui fait que 2025 là, tout le monde est... On va prendre tout le monde. Mais vous ne pouvez pas. Parce que c'est les gars même qui gèrent. C'est eux qui gèrent cette toile-là. C'est eux qui gèrent toute cette affaire-là. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Voilà que ils ont fait et couvrir avec l'affaire de Mabio. Ils ont couvert l'affaire de Woubi en Côte d'Ivoire. C'est fini. C'est fini. Dans 2 jours là, ils vont marcher en route comme s'il n'y a rien. Ils vont marcher comme s'il n'y a rien. C'est fini, c'était le bruit. C'est juste le bruit. Après, on va dire, ok, maintenant là, c'est normal. Tu les vois, tu les insultes. Tu les vois, tu les insultes. Mais ça ne dit rien. Tu les vois, quand tu vas les insulter, et puis ils vont dire, ça fait quoi? Vous comprenez un peu? Ils vont dire, ça fait quoi? Cherche la vidéo là. Il faut que je vous montre cette vidéo là. Vous allez les insulter, ils vont dire ça fait quoi? Le Cameroun n'a rien. Le Cameroun est vide. Le showbiz est vide. C'est pour ça que ça n'avance pas. Maintenant, ils veulent mettre le petit gars de Bob Dylan là. D'être comme Reggie. D'être comme le P. Diddy. Donc le gars que... Et tu vois le gars, mais le gars c'est hier. Quand tu vois le gars, tu vois comment le gars est en train de prendre les airs. Et il ne sait pas là où il est en train d'entrer. Le petit ne sait pas là où il est en train de partir. Quand tu le vois, parfois, tu peux analyser les gestes des gens. Tu sauras que ce petit a des problèmes. Ce petit-là est dans quelque chose qu'il est forcé à faire. J'ai vu la dernière fois, il a aussi initié la même chose. Le petit comédien que j'aime beaucoup, là, le gars baranté Christian Djochou, il a initié là-dedans. Il a initié là-dedans. Et quand on vous dit que la petite fille de Aïcha là, elle n'est pas simple. Vous savez que qui dit P. Diddy dit
qui dit P. Diddy dit Camoise. C'est pour ça que j'ai vu, elle a sorti une photo de mon bon petit Happy de Foulan pour dire que Happy a ceci, Happy a cela. C'est eux qui ont fini Happy. C'est eux qui ont fini Happy. À cause de la canne sucrée. À cause de la canne sucrée. Le producteur qu'on appelait machin là a pris l'argent, 6 millions qu'on devait donner sur le maître du mbole, Happy de Foulan, pour le clip de la canne sucrée. Jusqu'aujourd'hui là, on te met la drogue pour te finir. Quand tu lèves la tête, quand tu ne veux pas céder. Quand tu ne veux pas céder, on te met la drogue. On a mis la drogue à tout le monde. On a mis la drogue à Michael Jackson. On a mis la drogue à Prince. On a mis la drogue à Whitney Houston. On les a donné tous la drogue. On finit avec la drogue. Parce que quand tu as l'argent là, c'est le fantasme qu'on utilise. On t'appelle, il y a les partous avec des drogues. On te dit que tu vas aller, avec ça là, tu seras dans un autre milieu. Parce que j'ai vu la baronne commencer à dire que Happy, non. Ma soeur, ce n'est pas Happy. Il ne faut pas t'en vouloir ce petit bonhomme-là. Comparativement à Aïdjo, je préfère qu'on cotise pour Happy que pour ce Aïdjo. Parce que ce Aïdjo-là, c'est quelqu'un qui est venu uniquement à Genève pour faire la patrouille la nuit et la veille. Il patrouillait pour chercher les gars de la basse. Pour chercher les gars qui veulent le changement. Regarde là où il est devenu. Happy, c'est différent. Nous, on a vu tout ça ici. On l'a kidnappé. Parce qu'il ne veut pas céder. Il ne veut pas être comme Franco. Il ne veut pas être comme Franco. Il a décidé que non, je ne veux pas. À un autre niveau, on te demande, peut-être on peut même te demander que tu que ta mère, oui, on peut demander que fais que ceci. Tu ne peux pas. Il faut maintenir. Il faut maintenir la Starmania. David maintient la Starmania. Voilà Rema. Voilà ce que Rema. Vous avez vu le concert de Rema à Londres. C'était satanique. Et voilà que l'île Nas, quand on te donne l'île, ça veut dire que tu es dedans. Le contraire de l'île, c'est île. Élu. Quand on te donne l'île, quand quelqu'un vient dire que je suis l'île Barak, je suis l'île quoi qu'il a dit là. Là, il y a les choses. Partagez seulement, partagez, il y a les choses que vous devez comprendre. On est ici, non, man. On est ici. C'est pour ça que les gars bloquent ma page. Quand on te donne l'île, Rema va voir causer avec. Regardez maintenant comment Rema est en train de souffrir. Regardez comment Rema est en train de souffrir. Vous ne pouvez pas me dire, dans ce truc, tu es soumis. Tu es soumis. Tu es soumis. On te prend que, on veut t'humilier. On veut t'humilier. Cat William a sorti tout. 50 Cent est venu dire dernièrement quoi? Que quand il est venu, quand il est sorti, Profi lui a dit, gars, il faut que j'aille t'acheter les habits. I need to shopping for you. Il s'est mis à demander que, il est venu parler. C'est pour ça qu'après Power là, il a fini. Maintenant là, il est en train de salir, il est en train de faire le sale sur Facebook. Il fait des montages de Jay-Z avec Pop Daddy en train de s'embrasser. Il fait des montages parce qu'on l'a bloqué. Après Power là, c'est fini. Après Power, la série Power, c'est fini. 50 Cent, c'est fini de tempo sage.
Comment il a fait exactement ce que Tupac, Jay-Z, Tupac, DJ Arafat faisait. Parce que P. Diddy lui a dit que je vais te faire un show, je vais faire un show. Il est venu à la radio dire que je suspectais même ce gars-là déjà parce que comment tu peux venir à un studio, il te dit qu'il va aller te faire le shopping. Comment un homme va faire le shopping à un autre homme? Bullshit. Je vois ton style n'est pas le style rappeur. Je suis ton producteur, je peux te faire le shopping. Je t'amène, je te dis que voilà. Tu vois, même quand l'école n'est même pas là. Quand on te dit qu'il faut avoir des managers qui sont dans le showbiz, qui sont éveillés. Je vois ton style. Les tout fans et puis, comment on appelle? L'Ougandais là qui a chanté avec les petits enfants là. Le premier concert qui sont venus à New York, quand ce morceau là brillait, il est venu à New York avec les tout fans. Ils ont chanté, on était au vestiaire. Je leur ai dit que, gars, votre style là, ça ne fait pas star mania. Ça ne fait pas star. Ils ont accepté. Votre style ne fait pas star. Parce que les stars, c'est les gens que quand vous sortez, vous ne pouvez pas. Regardez comment les Américains s'habillent. Vous, au Cameroun, vous voyez quelqu'un, regardez comment star les s'habille. La star s'habille le genre que toi, tu ne peux pas porter. Mais les gens vont commencer à les juger. Oh, tu t'habilles un genre. Oh, tu t'habilles comme un hobby. Tu t'habilles comme ça. Non. Celui qui n'a pas de starmania. La starmania, c'est ça. Tu t'habilles comme quelqu'un. Il n'y a que toi qui peux porter ça. Celui qui ne peut pas porter, là, ne juge pas. C'est toi seul qui peux porter ça. Tu vas être différent. Tu veux qu'on parle. Tu veux qu'on cherche à savoir que le gars, l'habillement, là, c'est quel habillement? C'est même qui ça? Vous avez vu mes red carpets, non? Quand j'arrive sur Hollywood, on pose la question. Sur le red carpet, la première question qu'on pose, who are you? Parce qu'on cherche à savoir le style, tout ça, là. C'est différent. Who are you? On veut savoir qui tu es. Mais quand tu t'habilles comme les autres, tu es mélangé. Quand tu t'habilles comme les autres, tu es mélangé. Dis donc, élevez le niveau, man. Élevez le niveau. Tu es soumis. Voilà une vidéo de David que j'avais mis, habillé comme une femme. Tu es soumis. Tu dois être... Cat William m'avait dit que dans ce truc-là, on veut te mettre les gens comme les Big Mama, Martin Lawrence. On vous habille, on vous fait que vous portez un habit. Il faut justement pas. On vous fait porter un habit de féminin pour montrer votre soumission d'une manière ou d'une autre. J'ai vu le petit gars qui fait des bonnes vidéos là. Dans aucun cas, tu ne dois pas venir me dire que tu n'es pas passé par là. En aucun cas. Le petit gars qu'on appelle sexy. Oh, j'aime sa comédie. J'aime son talent. C'est un gars qui a du talent. Mais il est venu dire qu'on lui fait une vidéo ici pour dire que vous me voyez habillé en femme, mais vous venez m'envoyer les photos de vos noyaux et tout ça. Je lui ai dit que la prochaine fois qu'il vient parler encore de ça, c'est moi-même je vais lui envoyer les photos de mes noyaux. Tu viens parler quoi? Tu t'habilles en femme, tu tournes les fesses, tu montres les trucs. Qu'est-ce que tu t'attends? Tu penses que tout le monde est straight? Tu penses que tout le monde est hétéro? Tu t'habilles ou bien normal? Tu t'habilles en femme, tu as au moins 5 caractères. Sinon, la comédie, moi, j'adore bien. Et mais tu viens alors parler de ça par rapport à quoi? Ceux qui viennent toujours parler là. Ceux qui viennent toujours juger là. Ceux qui viennent toujours dire que... Ceux qui viennent toujours dire que... Oh, ça c'est les hobbies. Oh, il faut les tuer. Ton problème c'est quoi? C'est tes fesses. C'est parce que toi, tu as un moi caché.
Et tu ne veux pas que les gens... Arrêtez de dire. Un vrai hétéro ne déteste pas un Woubi. Un vrai hétéro ne déteste pas un Woubi. Laissez ça. Parce que nous, ici, on voit ça. Ceux qui détestent là, quand tu vas au fond, c'est les gens là, pleins. Un vrai hétéro ne déteste pas. Je connais, je masse des hommes, je masse des femmes, je fais des kinés. Mais ils sont toujours habillés. Il y a des hommes que tu masses, même si tu pars même sur leur groin là, à côté de leur noyau là. Je mets la main là parce que on appelle ça groin. C'est une thérapie de groin sur le groin là pour éviter les frottements et tout ça là. Tu mets là, tu commences à tu masses. Tu peux masser, tu frottes son pénis. Un vrai hétéro ne va même pas te bander. Il ne va même pas. Mais celui qui vient me dire que non, je ne veux pas qu'un homme me masse, ça veut dire que something's not right with you. Tu as un problème. Un vrai hétéro, au Cameroun, là, on était plus petit. C'est ici, là, qu'on refuse des toilettes, chacun a sa toilette. Au pays, là, on n'avait pas ça en tête. On se lavait tous, ensemble, dans une vestiaire, tout le monde a chacun son shower. Mais ici, on sent que c'est un pays, il y a des malades. Il y a des malades. Mais nous, tous ça, on était tous des hommes. Personne on va bander par rapport à quoi? Dans ta tête n'est même pas là. Il n'y a pas les filles ici. Un vrai hétéro n'a même pas problème avec un Woubi. Quand tu viens, il te dit que, gars, je peux même pas bander mon là. Je peux même pas. Tu veux tester. Je vais pas bander. Je te dis. Donc ceux qui viennent parler là-haut, je vais les tuer. Je vais tuer quelqu'un, pourquoi? Pourquoi? C'est mental health. C'est vraiment psychologique. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Franchement, les gens ne comprennent pas ça. Jusqu'à quelqu'un vient me dire que, jusqu'à hier en Côte d'Ivoire, les gens disent qu'un gay a changé. Ça veut dire ici qu'il y a la différence entre un homosexuel et un gay. Le gay est né comme ça. L'homosexuel n'est pas né comme ça. L'homosexuel, c'est celui qui fait des actes homo avec un autre homme. Mais il n'a pas cette tendance-là. Mais il fait par exemple pour l'argent. Il peut faire comme certains artistes qui ont fait juste pour leur carrière, mais ils ne sont pas. À la longue, mais il faut savoir que... comment on dit ça en français? Quand tu fais la... Oui, qui est là à l'école, là. L'habitude est une seconde nature. L'habitude est une seconde nature. Tu peux continuer à faire, ça devient une nature pour toi. Ça ne veut pas dire que tu es, mais tu meurs avec tout ça dans la tête. Ça devient un secret que tu meurs avec. Tu ne vas jamais dire que c'est ce que tu as fait pour être ce que tu es. Mais toi seul là, tu sais. Quand tu es dans tes 4 murs, tu sais, toi seul. Même ton meilleur ami ne peut pas savoir. Donc, quand tu vois quelqu'un qui dit que non, on va les tuer. On va les tuer pourquoi? Je vais vous dire un truc. J'ai vu une vidéo. Ces gens-là, cette communauté-là, c'est une communauté qui fait même des dons, qui aide, qui est large. Tu vois un gars, un route là, tu demandes 100, il va te donner. S'il en a. Ils sont amusants. Et un homme, c'est pour ça que tu les vois avec les femmes, surtout, beaucoup. Parce que la femme aime l'homme qui est amusant. La femme aime les autres. Quand tu es amusant, ta femme te yame la magie seulement. La femme aime rire. La femme aime rire.
Et ces gars-là sont... Il y a un dans mon boulot, il est tellement amusant. Tellement amusant. Le gars que s'il ne vient pas au travail, avec le stress que j'ai là, tous ces gestes et ce qu'il dit, c'est seulement, me fait seulement rire. Il faut être simple, relax, tu vois, dans la vie là. Simple. Simple, parce que tu n'as pas de problème avec eux. Je vais vous dire une anecdote. Un de mes clients à la gym, il avait son anniversaire. Et son anniversaire, il le fêtait dans une salle à West Hollywood, là-bas. Dans un coin gay, quoi, un bar gay, quoi. Il m'a dit, are you gonna come? J'ai dit, gars, il fait comment? Can I come with my woman? Je peux venir avec une copine, un truc comme ça. Elle dit, non, machin du tout. Il dit que ce sont ses amis qui sont là. Après, non, enfin, il a même dit, viens avec. Mais je pense que elle n'avait pas le temps pour partir, puisqu'elle connaissait que c'est un client, c'est un client. On est arrivé, ce que je lui ai dit, c'est que, on a dit, parce qu'on va me draguer, il va dire que tu es mon copain. On fait comment? Il dit oui. On est arrivé là-bas, quand tu venais sur moi, j'ai dit que, that's my boyfriend. That's my boyfriend. Mais tu vas t'énerver, tu veux dire que tu vas tuer ces gens-là. Et ils sont là, ils te font rire. Tu ris. Personne ne t'arrête. À moins que tu as une carrière comme les jeunes là. Quand on arrête tes mimbans, on te demande que tu vas faire ceci. Si tu ne fais pas, tu n'avances pas. Mais si tu n'as rien, que tu ne fais pas, tu arrives à un niveau, tu fais quoi? Les pauvres gens du quartier, vous allez vous menacer les petits boubis du quartier. C'est parce que vous êtes d'abord, vous ne pouvez même pas, peut-être vous ne pouvez pas parler aux gars, que vous détestez les gars. Laissez-les. C'est les gars qui peuvent même vous chocoler un gars mal mauvais. Tu peux passer par eux, tu te tapes les gars. Donc ça veut dire que ceux qui les détestent là, ça veut dire que vous détestez les gars. Therefore, reverse psychology. Analysons ça bien, gars. Analysons ça bien. C'est pour ça que quand vous allez voir les gars commencer à dire que machin, il faut les tuer. Vous les tuez pourquoi? Hein? Même Dieu n'a pas dit de détester. Vous êtes même quand vous dites que la Bible a dit que... La même Bible a dit qu'il faut aimer vous les uns les autres. Hein? La même Bible a dit aimez-vous les uns les autres. Mais quand tu inities comme ça, là, il y a les gars qui vont venir dire, ah, Tom, tu es oublié. Il dit, I don't give a fuck. Je m'en fous. Si quelqu'un vient dire ça, tu t'en fous. Surtout que tu ne vas jamais rencontrer cette personne. Tu as un autre level. Vous allez vous rencontrer où? Tu as un autre niveau. Tu t'en fous. On n'est pas au quartier. On n'est pas au quartier. Donc, ce qui m'énerve surtout, c'est quand ils font ça sur un enfant. Si c'est un enfant, comme à l'époque, P. Diddy faisait ça à Teddy Campbell. Teddy Campbell was what? 15? Usher, c'est le gars de 16 ans. Justin Timberland, c'est le gars de 15 ans à l'époque, 14 ans. 13 ans. Tous ces jeunes-là étaient petits. C'est des choses qui se passent ici aux États-Unis. Vous croyez un pays développé comme la Côte d'Ivoire pour manquer les trucs comme ça? Mais non. C'est des choses qui se passent dans les pays développés. Quand ce n'est pas développé, on voit ça vulgaire. J'ai vu une vidéo où on poursuivait un qui sont allés cogner dessus dans un taxi. Vraiment.
Ça, c'est la pauvreté. Vous venez cogner dans un taxi à Yaoundé. Si ce n'est, pour moi, c'était une scène. Pour moi, c'est une scène. C'était une scène montée par ces gens-là. Ce n'est pas normal. Moi, je n'ai pas cautionné. Allez dans votre chambre. Allez louer l'hôtel. Ou alors c'est des pauvres. Quelqu'un qui a une voiture, qui embarque un garçon, peut payer l'hôtel. Les hôtels sont moins chers. Qu'est-ce que c'est de venir faire ça sur la route de Yaoundé? Ça, c'est quoi ça? Si ce n'est pas la pauvreté. Pour moi, je n'ai pas compris ça. J'ai compris qu'ils sont en train de tester au Cameroun. Ils sont en train de tester au Cameroun. Moi, je n'ai pas cautionné ça. Faites vos choses dans un pays où ça n'existe pas, où c'est interdit. Vous devez faire ça caché. Mais dans un pays où ce n'est pas interdit, comme le Gabon, on n'a pas le droit de vous menacer. Si vous ne voulez pas voir ça, allez au village. Même au village, même c'est pire. Dans un pays comme le Cameroun, si c'est interdit, cachez-vous. Qu'est-ce que c'est de venir vous exposer sur la route de Yaoundé? Moi, j'ai compris ça comme si vous êtes en train de tester le Cameroun. Vous êtes en train de voir comment les gens vont réagir. Et vous avez vu ce que vous avez eu. Avec Kinasti, ça n'a pas marché. Mais alors c'est venu, ça n'a pas marché. Il a fait ça comment? Et le pays là est pauvre. Pour donner l'argent. Pourquoi? Pour donner ce qu'on leur demande de donner. Ou bien on est en train de demander. On est en train de demander à propos que. Vous ne pouvez pas faire ça dans un pays où on ne veut pas. Vous ne pouvez pas. Pas un indicateur de développement, M. Sonnet. Pas un indicateur. Qu'est-ce que je vais dire? Quelque chose qui peut aussi faire partie de favoriser le développement d'un pays. Parce que dans tous les pays développés, c'est des gens qui ont des moyens. C'est des gens qui ont des moyens. C'est ce que je veux dire. C'est pas un indicateur. Je ne veux pas dire que c'est un indicateur de développement, mais c'est des gens qui ont des moyens financiers pour le développement d'un pays. On ne les connaît pas. C'est des gens qui ont des moyens. Par exemple, le gars c'est Zuckerberg, non? Je crois qu'il a une femme, il n'a pas d'enfant. Il ne peut pas. Il a une femme, il n'a pas d'enfant. Le gars de Facebook. Donc tout son argent, il fait comment? Il ouvre les trucs, il ouvre les trucs. Et puis c'est grâce à ça qu'il y a des gars. J'ai vu maintenant des filles qui utilisent WhatsApp pour faire la prostitution. Hein? J'ai vu aussi sur Twitter les petits enfants qui font la prostitution sur Twitter, sur tout ça. Ça, c'est des trucs qu'on utilise pour faire certains trucs qu'on ne veut pas. Ça veut dire qu'ils sont en train de changer le monde. Vous ne pouvez pas, je cherche vraiment la vidéo, je ne sais pas si la vidéo là, je voulais vraiment vous montrer la vidéo qui a vraiment... France Clem, ok, il a 2 enfants. Oui, moi, quand je suis, il n'avait pas encore... Il a montré toujours sa femme, il ne montrait pas ses enfants. Donc, il a 2 enfants. C'est les gars que tu peux... Tu n'as pas raison. Moi, j'ai pensé à l'affaire de Yaoundé là, comme si c'était un montage. Ils sont en train de tester le Cameroun. Parce que vous ne pouvez pas être un truc comme ça là, vous vous exposez. Si tu as une voiture, qui est alors venu voir ça? Qui est la personne qui a détecté qu'il y a quelque chose qui se passe dans la voiture? Donc ça veut dire qu'ils mettent quelqu'un qui vient crier
Il vient écrire, oh, on est en train de faire quelque chose dans la voiture ici. Parce que dans la nuit, vous pouvez aller garer quelque part, vous faites vos choses, vous passez. Mais vous pouvez que dans une voiture garée là, à moins que même si la voiture la voiture est en train de faire le bruit, je ne sais pas. Tu ne peux pas être bête, que tu peux faire un truc dehors et tu sens que la voiture va faire le bruit, les gens vont passer, ils vont constater qu'il y a un problème, il y a un truc qui se passe dans la voiture. Moi, j'ai pris ça comme un montage. Moi, j'ai pris ça comme un montage. J'ai pris ça, même l'affaire de King Nasty, comme un montage pour le Cameroun. Pour que ça devienne comme la Côte d'Ivoire. Parce que subitement, c'est la même période. Vous voyez pas qu'il y a coïncidence. C'est la même période avec le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est juste un influx. C'était grave. C'était déjà grave. Et maintenant, ils ont fait le bruit. On a mis les influenceurs. Comme ils sont toujours payés. C'est les pays, ils sont payés. Maintenant, ils ont brûlé, ils ont montré tout ça. Les gens, qui a chanté? Personne n'a chanté de ça. Les grands stars là n'ont pas chanté. Les gars qui chantent, qui avaient chanté pour le mondial là. C'est les gars qui devaient chanter. Même pour ça, ils n'ont pas chanté. Aucun artiste a chanté pour ça. Pourtant, les Ivoiriens, c'est des maîtres chanteurs du Zouglo. Ils pouvaient bien sortir des grands morceaux pour ça. Mais tant alors. Mais tant alors. Mais tant alors de sortir, personne n'a sorti. Personne ne parle. Tous ceux qui ont dit stop au pédocriminalité, c'est les non-name. J'ai vu ça dans la page d'Aya Robert. Où sont les Asafo? Où sont les Molari? Où sont les Debordeaux? Où sont les Serge Beno? Personne. Où sont les Safarel? Où sont les RAS? C'est les non-name. Et même ça ne passe pas. Tout ça, c'est le schéma. Ça revient pour dire que it's more than that. C'est profond. Les gens voient toujours superficiellement. Mais nous, on voit loin. Nous, on voit loin. C'est des trucs montés. Monter. On dit Aya Robert, elle est celle qui est le FBI américain, ivoirien. Aya Robert travaille avec Makoso. C'est elle qui vient mettre. Regardez ça. Et son grand frère apparemment est homo. Non, il est vieux, elle n'est pas en train de combattre les adultes. Elle combat ceux qui prennent les enfants, les pédophiles. Ceux qui, au lieu de faire ça avec eux, les grands là, ceux qui font avec les enfants. Ça, c'est énervant. D'utiliser un enfant, de bloquer un enfant qui a une carrière. Regardez par exemple, comment on l'appelle, le PD du Camerounais. Regardez son début. Le petit Fali est où? La fille de Massamo est où? L'enfant de Kabananji, mort, après il est mort. Et le petit que P.D.D. met maintenant pour le remplacer, qui fait le truc de rap machin, la Bob Dylan. Regarde même leur nom. Il est l'égérie. Il est l'égérie de la femme qui a machin là, Karimo. Il est l'égérie. Mon gars. Karimo, c'est le noir, comment on appelle le gars qui est mort là? Kabenandi, vous avez mangé un dîner, 12, combien de personnes, ensemble comme ça, sur une table, 2 personnes sont mortes. Moi encore, je viens travailler avec vous. Même si c'est la magie, mais il a intérêt. C'est là-bas qu'on l'a amené, pas.
Il va travailler là-bas. Va work les dos. Si c'est là-bas qu'on t'a envoyé, tu ne peux pas dire non. Samy le Noir est parti comme ça, devant nous. Cabrel est parti comme ça devant nous. Cabrel a fait un live ici, après qu'il soit rentré de Dubaï. J'ai vu Cabrel à Dubaï, il m'a cravaté, qu'il arrête de parler de moi. On était en boîte avec les ténors, tout ça. Il a dit, arrête de parler de moi. J'ai dit, mon frère, je parle de toi mal. Il m'a cravaté. Quand il est rentré, on ne les a pas donné l'argent. Dadis n'a payé personne. Tout ce qu'on a dit à Vanister, on lui a dit de marcher nu. Il est parti tourner ça avec un clip de marabout. Il est parti tourner ça comme un clip, le marabout. Marcher avec un vieux slip. Même un clip, tu vas faire même quand même avec un marabout. Diana Bouli qui était, elle a fui. Elle a dit qu'on lui fait des propositions, machin, je fuis. Cabrel Nandji est venu, il a demandé son argent, n'a pas donné. Il a tourné la veste. Il a commencé à parler des routes. Il a commencé à parler des routes. On a dit, ok, la route là, c'est ça qu'on finit avec toi. Un live ici, il y avait 20 000 personnes. Il a dit, je vais tout dire. Tell all. Un live, on était là. Apouchou était de l'autre côté. La période là, lui et Apouchou étaient dans le même rythme. Quand il a sorti un morceau, on achète les trucs, on met là-dedans. Ça monte 1 million, 24 heures. Apouchou sort sa part, on met. Les deux, c'était les deux qui travaillaient des deux côtés. Et Marco, c'était comme ça. Il a fait un live là qui va tout dire. Il a eu un coup de fil. Pape, tant te le dire, tu ne vas pas sortir de là. Il a raccroché. Il n'a rien dit. Vous vous rappelez, non? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Sonné, pardon, ne m'apporte pas RDP. Ce ne vient pas tourner mon débat. Sonné, pardon. Pardon, ne viens pas tourner mon débat. Tu as fait ça la dernière fois. Ne viens pas tourner mon débat. Tu peux seulement signaler mon direct. Mais ne viens pas tourner mon débat. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je ne parle pas du MRC ici. S'il te plaît. S'il te plaît. Ne viens pas tourner. Et quand il est mort, sa mère a dit quoi? Sa mère a dit, mon arochopki. C'est mon frère Baranté. Est-ce que c'est ce que je, mon arochopki, est-ce que je n'avais pas dit ça? C'est comme ça qu'elle pleurait. Le Cameroun est pauvre. Les enfants la partent comme ça. Et voilà. Bettine Vasseur a fait son meeting du MSC l'autre jour, je n'étais pas vu là-bas. Mon frère, je vais dépenser, mais je vais payer un ticket de 1500, 1600 pour aller au meeting, mon gars. Si j'étais à Paris, j'allais. Comment je vais aller? Si j'étais à Paris, je ne pars pas parce que je suis du MRC, je partais parce que je soutiens les initiatives. On bloque même les gens. J'ai dit que vous deux là, Sonné et Marius, comment vous venez changer mon live? C'est vous les vrais.
C'est vous les gars qui viennent changer les lives des gens. Vous venez les distraire. Vous venez distraire les gens qui font l'éveil de conseil, l'éveil de... Hein? C'est vous qui venez distraire les gens. Hein? Mon live porte sur ce que je suis en train de raconter. Je ne parle pas du parti ici. Est-ce que le MSA a à voir avec les Woubi? C'est juste comme vous avez dit que Kamto vous avez dit que Kamto Konlembindi. Est-ce que Kamto Konlembindi, vous connaissez combien de RDPC compte? Est-ce que Kamto Konlembindi, vous n'avez jamais apporté les preuves? Et puis en plus de ça, son héros après, oh, c'est pas vrai ça. Franchement, vraiment, quand tu as les amis que tu ne peux pas bloquer, tu ne sais même pas comment faire. Heureusement que vous êtes mes potes que je ne peux pas bloquer. Il n'y a aucun... Pour moi, si on est le parti, il n'y a pas de parti. Au Cameroun, là, on est en 2025. J'attends, je suis là, je ne suis pas d'un parti. Moi encore, j'attends qu'il va venir là dire qu'il peut gérer. Pour le moment, là, même quand on n'a pas encore dit qu'il part en 2025. Même quand on n'a pas dit qu'il va en 2025. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais parler. Il n'y a personne, il n'y a pas d'opposition pour le moment. Il n'y a pas de campagne. Il y a des gens qui ont un parti. Mais moi, là, c'est 2018, je te suivais. Maintenant, là, je ne suis plus ça. Tu vois, non? Je ne connais pas la position du parti sur ce sujet. Donc, sur ce sujet, c'est celui qui vient. Le problème des Woubi au Cameroun est profond. C'est le gouvernement. Regarde en Côte d'Ivoire. Le gouvernement n'a rien dit. Le gouvernement qui est au pouvoir n'a rien dit. Le gouvernement n'a rien dit. Si c'est un truc qui était mauvais, le gouvernement devait parler. Le gouvernement n'a rien dit. Voilà Bobda. On a mis Bobda. Bobda a fait ce qu'il a fait aux jeunes au Cameroun. On l'a retiré. On a retiré Bobda. Pédocriminalité. Tu viens parler de l'opposition quand le pouvoir même ne fait pas ce qui est bien. L'opposition n'a rien à voir. L'opposition n'a rien à voir dessus. L'opposition ne parle, c'est pas l'opposition qui gère le pays. L'opposition va gérer le pays seulement quand ils vont prendre le pouvoir. Pour le moment, l'opposition ne gère pas le pays. Donc, ça n'a rien à voir avec l'opposition. L'opposition, même en Côte d'Ivoire, l'opposition n'a rien dit. C'est les gars du quartier qui détestent ces gens. Tu comprends, non? L'opposition, pour moi, l'opposition n'a rien à voir là-dessus. C'est le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités. Dire que non, si ça fait, si on ne veut pas ça dans ce pays-ci. Mais en Côte d'Ivoire, apparemment, je ne sais pas si c'est dépénalisé, mais parce que le gouvernement ne parle rien. Bobna n'a pas encore été condamné. Pourquoi il est dehors? Pourtant, il y a les preuves. Voilà P. Didi, qui est comme Bobda. P. Didi, on l'a arrêté avant-hier. Il a fait exactement comme Bobda. Voilà le gars Ryan, le gars de la Côte d'Ivoire. On l'a arrêté. Les pays comme ça ne blaguent pas. Les pays où il y a la vraie loi. Au Cameroun, il y a la loi. Bobda, on l'a arrêté, on l'a laissé. Le gars de la Côte d'Ivoire, là, il va rester là-bas. On l'a arrêté. Didi, ici, on va l'arrêter. On l'a même déjà arrêté. On est en train de vouloir vendre la maison de sa maman qui coûte 50 millions. On est en train de qui coûte plus. On va vendre ça seulement à 50 millions pour aller donner ça là-bas. Les gens comme les Kanye West. C'est pas les gens qui parlent. C'est les gens c'est pas les gens. C'est les gars qui parlent, mais on les bloque. Trump a voulu tirer Kanye West chez lui. Regardez comment Kanye West est devenu. On va faire tout pour finir avec ce gars. Comme Happy de Foulan.
Happy défoulant, mon bon petit. On est en train de finir, il est en train de partir devant vous comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Un pays qui est pauvre, la loi est pauvre. On n'applique pas la loi. Tous les bandits marchent. Comme Dadis Camara, lui-même il marche partout. Putain, voilà 1 milliard qu'on doit payer à concession. Lui-même il marche depuis. On n'a pas encore arrêté. En temps normal, il doit être en prison. L'argent du coach Conseco, l'argent de One One Sport, beaucoup d'argent. Crois-tu que Boda devait rester en détention avec un dossier vide? Dans un pays comme le Cameroun, oui. Qu'est-ce que tu appelles dossier vide, Sonné? Tu appelles quoi dossier vide? Boubini Saka a un dossier, Sonné. Maintenant, quand tu as viré là, Biboumni Saka a un dossier. Biboumni Saka a un dossier. Il est là depuis 7 ans. Il a un dossier, Sonné. Tu viens me parler que Bob devait rester en détention avec un dossier vide? Est-ce que Biboumni Saka a un dossier? Tous les enfants, les gars du Nozo qui sont en celui-là, ils ont les dossiers, Sonné. Quand ça vous arrange. Est-ce que Biboumni Saka a un dossier? Je t'attends, réponds. Oh, regarde. Tu viens me parler que Biboumni Saka, on ne peut pas arrêter Bobda parce qu'il a un dossier vide. Biboumni Saka qui est en prison depuis, qui n'a pas vu son enfant, sa femme était grosse. Est-ce qu'il a un dossier pour qu'il soit en prison? Est-ce qu'il a un dossier pour qu'il soit en prison? Est-ce qu'il a un dossier? Non, il veut parler du MSC. Je ne peux pas dire quelle est la pression. Le MSC. Soutiendras-tu un parti qui milite pour cette pratique? Moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec cette personne, avec cette communauté. Et je vais te dire encore que si c'est Kamto c'est quelqu'un, c'est comme il est comme Jésus. Il aime tout le monde. Je ne pense pas qu'il va, je ne pense pas qu'il va détester ces gens. Parce que il y a des gens qui ont fait du mal dans ce pays. Kamto les a soutenus. Le mal, le mal, ce n'est pas seulement ce que ces gars-là font. Hein. Je préfère un Woubi que Bobda. Je préfère un enfant majeur Woubi que Bobda. Que des pervers. Tu comprends, non? Donc, je pense que ce parti... Regarde, moi j'ai fini. On va faire ça encore quand son insère pas. Comme c'est un pilote, un ancien pilote. Je ne sais pas s'il est toujours pilote. Comprends-tu que dans la tradition africaine, cette pratique est une abomination? Je comprends bien que c'est une pratique, c'est une abomination. Il y a des abominations qui sont pires que ça. Tu vous comprends ce qu'on sait qu'une abomination? Abomination aussi, c'est quand pratique africaine. Abomination aussi, c'est quand un père couche avec son enfant. Abomination aussi, c'est quand quelqu'un vole. On le tape, on le tue. C'est abomination. Il y a beaucoup d'abominations. Tu tapes quelqu'un qui a volé. Il y a la loi. Mais vous tapez quelqu'un qui a volé. Vous mettez la roue, vous le brûlez.
Abomination. Abomination. Pourquoi tu vas détester un être humain comme toi? Mais je t'ai répondu que Bibou Nissak a quel dossier en prison. Tu ne m'as pas répondu. Et tu me posé la question, comprends-tu que dans la tradition africaine, cette pratique est une abomination? Dans la pratique africaine, il y a beaucoup d'abominations qui sont pires. Ça se passe dans la tradition africaine, mais c'est tabou. C'est seulement tabou. C'est une pratique qui existe depuis des années, Soné. Ouais. C'est que quand on était même à l'école, là, tu étais même plus éloquent que moi, ouvert même d'esprit que moi. C'est un truc que tu dois avoir un esprit ouvert. C'est-à-dire que dans mon boulot ici, à ce qu'on appelle, ici aux États-Unis, pour que tu commences un boulot, on te donne un training que ça s'appelle le mutual respect, le respect mutuel. Ça veut dire qu'on peut te chasser seulement de fait. Donc ça veut dire, et quand vous dites ça, vous êtes toujours les premiers quand on va vous donner les visas pour venir aux États-Unis ou bien pour aller en France. Là, ne pas être d'accord avec une pratique n'est pas détester. Je lis tes commentaires parce que je suis fatigué. Je vais arrêter. Ne pas être d'accord avec une pratique n'est pas détester ceux qui la pratiquent. Il s'agit ici d'être contre la légalisation de la pratique. Pourquoi même, si je vais aller au fond, pourquoi même être contre la légalisation quand ça n'a rien à voir avec, quand ces gens la pratiquent là? Est-ce qu'ils le pratiquent avec toi? Est-ce qu'ils le pratiquent avec toi? Ils le pratiquent dans leur maison, dans leur chambre, dans leur truc. À quoi ça t'énerve? Parce qu'il y a des gars là-bas au pays qui sont pervers, ils le font avec les enfants, mais dans les chambres aussi. C'est des pratiques qui ne sont pas aussi légales, Soné. C'est des pratiques qui ne sont pas légales. Et les pratiques qu'on donne à un enfant de 15 ans à un vieux de 40 ans à mariage, c'est des abominations. C'est une pratique. Les pratiques qu'on coupe, on coupe le clitoris d'un enfant, sachant que ce clitoris, c'est ce qui lui fait jouir. On coupe ça, c'est normal. C'est des pratiques qui ne sont pas aussi normales. Qu'on coupe les clitoris des jeunes filles. Est-ce que c'est normal? Des pratiques qu'on donne un enfant de 15 ans, 12 ans à un vieux de 40 ans, c'est normal. Pourquoi c'est seulement sur ce côté-là que les gens s'attardent là-dessus? Ça ne devait même pas être un sujet, c'est leur vie. Quand Bibou, son dossier n'est pas vide. Et quoi qu'il en soit, je tiens à te rappeler que professeur M. Kamtoko, tu soutiens pas la loi sur le terrorisme qu'on utilise aujourd'hui contre ses amis. Non, je t'ai parlé de Bibou Nissak. Est-ce qu'elle a été terroriste? Bibou Nissak a été terroriste. Toi-même, tu ne réponds pas. Dis moi, je suis fatigué. Toi-même, tu ne réponds pas. Toi-même, tu ne réponds pas. Toi-même, tu ne réponds pas aux questions. Je t'ai posé la question, Bibou Nissak, tu me dis que... Tu me dis... Est-ce que Bibou Nissak a été terroriste? Va lire cette loi. Il y a des lois quoi? Au Cameroun, est-ce que c'est un pays de droit sonné? Hein? Non, je ne peux pas te faire monter. Tu n'as même pas la caméra là-dessus. Tu n'as pas une caméra. Je ne peux pas te faire monter. Tout ce que je vois ici, c'est te bloquer et défendre te suspendre et te bannir. C'est ce qu'il y a là, il n'y a pas de caméra. Donc, Bibou Nissak
Bibounissa a fait quel acte de terrorisme? Moi, je suis fatigué. Et en fait, tu m'envoies lire la loi du Cameroun. Les Mamoto, c'est vraiment fou. Je m'avais lu la loi du Cameroun. Il y a une loi, le Cameroun a la loi. Les gens qui sont en prison là, quelle loi les amène en prison? Aucune. Tu as toujours soutenu ton pays. Tu as toujours soutenu ton pays. Hein? Non, mais puisque tu dis que le dossier de Boabda était vide, je te rappelle, je viens te dire que maintenant tu as même Maurice Kamto ici. Bon, car on se voit, on est ensemble. Je ne veux pas parler de Maurice Kamto, car on est ensemble.